intelligente VO Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la régionale à la fédérale. Avec mes serial chroniqueurs, salut Michel, ça va ou quoi? Ah putain, il y a longtemps que je suis pas venu. Eh oui, j'ai été plus vu, tu vois. Ça va? Terrible, oui, ça va. Tu peux tourner la tête avec tes écouteurs? Je peux pas trop bouger pour pas perdre les écouteurs. Il est stoïque, il est stoïque. Et avec nous, nous avons Wally qui est chez lui, toujours en maladie. Salut Ça à Wally? tous, ouais. Salut Alain, ouais, salut Michel. Ça va, impeccable. Ouais. Bon ben parfait les gars, on va parler des matchs qui ont lieu ce week-end. Ben, on va commencer tout de suite par la régionale 3. À la régionale 3, allez, on va dire un petit mot parce que j'ai oublié, c'est vrai, la semaine dernière on a fait jeudi une émission sur les futurs candidats pour l'élection de la présidence de la Ligue. D'un côté nous avons Joël Castagny et de l'autre Alain Aspirose. Alors Joël avait lancé le truc de faire un petit débat sur notre plateau pour qu'il puisse justement faire avancer, que ce soit un peu... Malheureusement, Alain Aspirose a décliné l'invitation. Ah, dommage. Donc, déjà qu'il est arrivé là, il a dit c'est pas vraiment mis là que moi, il fallait quelqu'un, donc t'as compris que ça va aider. Bon, on va aller loin. Bon, bref, messieurs, la régionale 3, la poule 1, premier match. Beaulieu recevait le stade Montfauconnet. Montfauconnet, ça va, j'ai bien dit. Victoire de Beaulieu, 43-3, Michel. Ouais, une victoire honnête des Lions de Beaulieu contre Montfaucon qui jouait son premier match. Oui, parce que le match avant, le match n'avait pas été validé. Alors, il avait été validé par la Ligue, mais pas par la Fédé. Donc, du coup, ils n'ont pas pu jouer. D'accord. Là, c'est leur premier match officiel. Voilà, mais écoute, pour le premier match, du coup, Beaulieu s'est imposé 7 essais à 0. 4 essais en première période par Chivalier, Dupuis, Bonnery et Moisan. Et voilà, donc un début difficile pour cette équipe. Oui, et puis Beaulieu, c'est une équipe qui a joué le haut de tableau l'année dernière. C'est sûr qu'eux, déjà, ils sont rodés. Et ils seront certainement encore, d'ailleurs, la preuve, ils sont déjà deuxième de la poule. Ils seront certainement dans le haut de tableau. On passe au match suivant. Marguerite recevait Roquemort. Là aussi, pareil, 76-7. Wally, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, 76-7. Non, bah, après, on le sait, ouais. Ouais, voilà, mais Marguerite, bon, on le sait, c'est quand même une équipe ces dernières années qui commence à vraiment s'affirmer de plus en plus, hein, et puis on le voit sur ce match, donc 76-7, bon, le sport, je pense qu'on n'en parlera pas, hein, voilà, il parle de lui-même, mais par contre, on peut parler juste un petit mot sur cette équipe de Roquemort, en fait, qui redémarre toujours une fois de plus avec 37 joueurs cette année. Ils ont réussi à recruter 16 joueurs dans les clubs voisins. Voilà, avec 2 anciens joueurs qui sont venus les coacher. Donc voilà, avec un petit objectif d'essayer de gratter 1 ou 2 victoires. Donc voilà, il faut les encourager à continuer, comme on le fait depuis le début. Et voilà, mais bon, après, félicitations à Marguerite pour cette victoire. Allez, le troisième match, Saint-Quentin-la-Poterie recevait Villeneuve-les-Maguelones. Victoire de Villeneuve-les-Maguelones, 36-7. Que des gros scores quand même, hein, pour l'instant. Ouais, pourtant la première mi-temps avait été un peu plus serrée quand même, avec dès l'entame de match, Saint-Quentin-la-Poterie qui avait marqué un essai sur un coup de pied du numéro 10 sur son aile. Et l'ailier Refalo avait marqué le premier essai au bout de 30 secondes de jeu. Ensuite, ça va attaquer fort. Voilà, le match après, c'est un peu... dernier, on va dire, puisqu'il y a eu une échauffourée qui a coûté cher aux 2 équipes, 2 cartons rouges de chaque côté. Ah oui. Sachant que... Alors ben là, comme ça, ceux qui disent toujours que les Catalans qui se battent, comme ça, ils pourront plus rien dire. Ouais, ben là, écoute, sachant que Villeneuve a pris un autre carton rouge sur un plaquage haut un peu plus tard, donc il devait y avoir un peu plus d'espace sur le terrain. En attendant, Villeneuve-les-Maguelones, à 12 contre 13, a réussi à... une deuxième mi-temps où ils ont réussi à marquer un petit peu plus et ils ont fait la différence sur cette deuxième mi-temps. Parfait. Vandargue recevait le Stade du Chaudois, victoire de Vandargue 24-20. Là déjà un match plus serré déjà, Wally. Et Vandargue qui s'accroche à une victoire étriquée face à Ucho, voilà, avec des visiteurs qui sont pas venus en victime, hein, et qui sont articulés autour de leur numéro 8 Deschamps et de leur numéro 12 Vacher, qui ont fait beaucoup de mal dans les rangs de Vandargue. Mais voilà, une équipe qui s'est accrochée malgré pas mal d'indiscipline. Voilà, ils se sont accrochés, ils ont défendu vraiment à la fin du match dans leurs 5 mètres et pour s'accrocher aux 4 points de la victoire, donc ils préservent l'essentiel. Et voilà, il faudra faire une petite dédicace à Laclams
pour son joli essai et pour son retour en match après une maladie. Donc ils ont gagné 3 essais à 2 en fait pour Van Dark. Donc belle victoire de Van Dark face à... Des bonus défensifs pour le Stade du Chaudois du coup. Hein. Et ouais, mais le Stade du Chaudois qui a fait les phases finales du Challenge l'année dernière pour un club qui s'est remonté. Donc voilà, je pense que c'est pas mal, ouais, c'est clair. Jacou recevait la Grande Motte. Décidément, la Grande Motte, démarrage difficile. Deuxième défaite, 27-6. Ouais, la Grande Motte qui était 19 sur la feuille de match. Donc oui, un départ un petit peu mitigé. Donc les problèmes d'effectifs, est-ce qu'il y a des vendanges à la Grande Motte? Voilà, maintenant on est... Je pense pas trop. Hein, maintenant, il n'y en a plus trop quand même. Voilà. Maintenant, les vendanges tardives, c'est pas trop là-bas quand même. Les vendanges tardives. Écoute, en attendant un bon entame de Jacou, qui, malgré une dizaine d'absents, a réussi à prendre le jeu à son compte rapidement. Ils ont mis beaucoup de rythme, du jeu un peu à la Jacou-Marde, en déplaçant le ballon. Donc, le solide Bastien Curbillet a marqué au pied. Les poteaux s'est transformé par Colonna. Colonna qui replantera un essai derrière et qui marquera pas mal de points au pied. Voilà, une victoire assez facile, on va dire, pour Jacou à la maison. Parfait. Messieurs, on passe à la poule 2. La poule 2, Servien-Bougeant recevait l'équipe de Frontignan, Saint-Jean-de-Védas, victoire de Beau-Servien. Pourquoi pas Servien-Bougeant, Stade Bessanet. Stade Bessanet, ouais, pardon. Oui, parce que j'allais dire... Servien-Bougeant, écoute-moi, allez, pourquoi je te dis non Oh là là. Oh là là. Je les ai renvoyés en régional 3. Ouais. Victoire donc de Servien de... J'allais le redire, du Stade Bessanet. Tu vois, tu fais dire des conneries. 32-15. 32-15, pareil, beau match. Oui, le Stade Bessanet qui a commencé contre le vent. Elle sait subir un petit peu les assauts de Frontignan à Védas. Et voilà, ils ont fait le dos rond sur cette première mi-temps. Ils ont bien tenu. Et ensuite, ils ont réussi à prendre le large. Je regarde un petit peu les marqueurs d'essai. Vas-y. Voilà, ils ont fait tourner pas mal. Donc, ils voulaient gagner avec le bonus. Donc ça a été chose faite. Oui. Et du coup, non, ils n'ont pas le bonus. Moi, il n'y a pas de bonus marqué. Ah non. Ils voulaient gagner avec le bonus, mais ils ne l'ont pas eu puisqu'ils ont marqué 6 essais. Mais Saint-Jean-de-Védas a dû en marquer 3. Donc voilà. Du coup, pas de bonus 4. Pour le... 4, comme ça, 4. Ils ne peuvent pas marquer 4, il y a 15 points. Mais donc, ils n'ont pas marqué 4 essais. Alors, il y a 32 à 15, tu dois avoir 4 essais à 2, je pense. Ah, d'accord, 4 essais à 2. 4 essais à 2. D'accord. Bien, ok, on va y arriver quand même. Hein. Vous le savez, Michel revient, ne t'inquiétez pas là. Le roi de la géographie de retour. Donc, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Allez, on passe au match d'après. Salagou Cœur d'Hérault recevait Metz. Grosse victoire aussi, là aussi. Des gros scores à la maison quand même. 49-5 pour l'équipe du Salagou Cœur d'Hérault. Mais ouais, non, un Salagou qui démarre tambour battant cette saison. Bon, un peu à l'image déjà de ce qu'ils faisaient la saison dernière à domicile. Hein. On le rappelle, quand ils avaient quand même mis la bagatelle de 40 points à Saint-Chinian la saison dernière chez eux. Donc voilà, c'est toujours chez eux, c'est toujours très très compliqué d'aller s'imposer. Ouais. Donc c'est un peu le tarif, ouais, c'est clair. Donc voilà, ils menaient quand même 42-0 à la mi-temps. Pour s'imposer finalement 49-5. Donc l'essentiel est fait. Et donc voilà, ils lancent clairement leur saison en prenant la première place au bout de 2 matchs. Ouais. Donc voilà, et puis il y a un joli duel qui s'annonce du côté de Montpellier la semaine prochaine qui va valoir son petit pesant de cacahuètes. Ouais. Je pense aussi. Le match suivant, l'Entente du Val-Espire recevait le Stade Montpellierin, justement, et victoire de l'Entente du Val-Espire, 27-19, Michel. Justement, Montpellier qui se déplaçait à l'Entente du Val-Espire. Donc, Entente du Val-Espire, c'est Prats et Moyo, sachant que c'était un gros morceau à une période. J'ai perdu le match de phase finale du France contre eux, et c'était vraiment épais. Donc, l'Entente Val-Espire qui, à la mi-temps, menait seulement 10-6. Les ours étaient prévenus, je présume que les ours, c'est les Montpellierins. Non, les ours, c'est l'Entente. C'est l'Entente, d'accord. De la forte équipe montpelliéraine, ils ont donc sorti les griffes. Nous avons assisté à une belle partie de rugby grâce à 2 équipes qui se sont envoyées et rendues coup pour coup dans un match propre et une correction parfaite. C'est à signaler ça, Alain. Ça mérite d'être dit, c'est bien. Sauf quand les gens se battent, quand tout le monde te dit « Ouais, cette équipe, c'est des cons », mais s'ils se battent, c'est qu'en face, ils répondent. Mais si tu te bats pas, hein.
En général, il faut être deux. C'est exactement ça. Donc, le serial marqueur, c'est Marvin Onofri qui a marqué le premier essai sur son aile. Ensuite, l'entente a commencé à mener par 7-0 et ensuite Montpellier est revenu jusqu'à 17-16 et ils ont craqué un petit peu à 7 minutes de la fin sur une peine en touche trouvée dans les 22 mètres. Et l'entente en a profité pour prendre le large et gagner ce match. Parfait. Le bassin sud minervois recevait Cavestany Olympique, victoire du bassin 38-0. Là aussi, gros score et bonus offensif, Wally. Ouais, le bassin sud-minervois, on le sait, hein, sur ces terres, toujours intraitable. Hein. Une des seules équipes invaincues chez eux la saison dernière, qui redémarre de la même façon cette saison. Donc ils ont eu un début de match assez compliqué en fait, où ils avaient le ballon, mais face à une belle défense, ils ont tombé quand même pas mal de ballons, et ils n'ont pas pu concrétiser leurs attaques. Et puis à force, ils ont réussi à mettre en place leur jeu pour mener 26-0 à la mi-temps. Grâce notamment à une très grosse entrée de Logan Grandet qui est rentré à la 20e et qui a vraiment fait très mal à la défense catalane. Hein. Parce que j'ai eu l'occasion de le croiser la saison dernière, c'était un excellent joueur, très rapide, très costaud, et qui avance quasiment systématiquement sur tous ses ballons. Donc voilà, ils s'imposeront en fait 38-0. Ils jouent numéro 8. En troisième ligne. Et non, c'est vraiment un garçon très intéressant, clairement. Donc et après, ils s'imposeront 38-0, hein, donc résultat logique. Et à noter un très bon arbitrage de Vincent Guestin. Sur ce Bravo, match. monsieur l'arbitre. On passe à la poule 3, messieurs. Vincent recevait Cerdagne-Capcir, le RAC, victoire de Vincent, 29-14 à la Prairie. Oui, 29-14, pourtant Cerdagne-Capcir a fait une bonne entame de match avec 2 juniors sur la feuille et 22 joueurs sur la feuille. Donc apparemment, ils étaient contents d'avoir autant de monde pour jouer à l'extérieur. Et ils ont bien tenu cette première mi-temps, sachant qu'ils menaient 7-0. Et Vincent a réussi à reprendre le score 10-7. Et en fait, tout s'est joué à partir de la 60e. Puisqu'ils ont pris 3 essais de Vincent de la part de Delacruz, la 70e Barthès et 70e Brotta. Donc Vincent qui a tué le match durant ce quart d'heure de Money Time. Même si les Catalans ont réussi à marquer un dernier essai à la fin pour sauver l'honneur, Vincent avait fait le boulot. Parfait. On passe à notre match. Lioran recevait l'équipe de l'Olympique minervois, l'OM. Victoire de Lioran, 41-18, Wally. Ouais, donc Lioran, une belle victoire, mais qui aura mis du temps à se dessiner, hein, parce que l'Olympique minervois cette année s'est pas mal renforcé, donc voilà. Et puis au bout de 30 minutes très équilibré, justement l'Olympique minervois menait 10-0, quand même au bout de 15 minutes de jeu. Donc c'était vraiment pas mal. Et ensuite Lioran marquera un essai de Cladière à la 36e et sera mené à 13-10 à la mi-temps. Et par contre, après, en deuxième mi-temps, l'arbitre a laissé un peu plus jouer, favoriser les équipes qui attaquent. Ils ont déroulé en marquant 4 essais, donc 2 de Cabrol, 1 de Mestre et 1 de Somade. Cônes réduira la marque en fin de partie à la 77e par Mestre. Donc Lioran va s'imposer avec le bonus offensif. Mais bon, on peut retenir aussi qu'il faudra compter sur cette équipe de l'Olympique, de l'OM en fait. Ouais. Allez l'OM Allez l'OM, ouais. Allez, l'Union catalane recevait Corbière-Maritime. Début de saison cauchemardesque pour Corbière, comme l'année dernière, hein, c'est compliqué. Victoire de l'Union, 21-0, Michel. Bonus offensif. Corbière-Maritime, je me rappelle un peu les La clubs. Palme, Portel et Périac de Mer. La Palme, Portel et Périac, c'est ça. Ok. T'as vu, je connais mes classiques, Wally. Ouais, mais c'est ta région, ça. C'est ta région. Je connais un peu, ouais. J'ai joué contre ces 3 clubs, donc je les connais un peu. Donc pour le premier match à la maison, mais les Catalans, quand même, malgré le score, ont eu vraiment des difficultés à se sortir du piège des joueurs de Corbière. Une première mi-temps qui a été très très disputée. Les Catalans qui ont eu un jeu un petit peu approximatif, avec beaucoup de fautes de main. Et du coup, arrivé au Money Time, rien n'était fait. Et les esprits se sont un peu échauffés, on va dire. Ah. Ça a coûté 2 cartons rouges là aussi, de part et d'autre.
Donc, décidément, c'était le week-end, quoi. Ouais, mais je pense que les arbitres aussi doivent avoir des consignes maintenant et doivent faire un peu le ménage pour pas être embêtés sur le terrain, peut-être. Ouais, il y a peut-être un peu de ça. Il y a peut-être aussi que les mecs, c'est la reprise, donc t'as pas encore une super condition physique. Un peu dans le dur, et quand tu te fais secouer, ben, t'as tendance à être un peu, avoir les nerfs un peu plus à fleur de peau. C'est comme ça qu'on dit, non? C'est pas faux, c'est pas faux. C'est sûr que Enfin, moi, j'ai jamais été comme ça. Quand tu commences à être un peu à la rue, mais forcément, tu compenses. Pour le local Nomico ainsi que l'entraîneur visiteur, un peu trop passionné. Donc, du coup, ils ont pris le carton rouge. Apparemment, c'est l'entraîneur. Mais du coup, si l'entraîneur prend un carton rouge, c'est un joueur de c'est un joueur qui est obligé de sortir. Ouais, voilà, un fait de jeu qui, du coup, a un petit peu changé la physionomie du match et qui a permis aux Catalans de trouver un peu la brèche sur cette fin de match en marquant un essai par Pascal. Et ils ont réussi ce 21-0. Du coup, ils ont même le bonus offensif, si tu me confirmes. C'est ça, bonus offensif, voilà. Monsieur. Donc, 3 essais. La bonne opération, même si ce match a été un peu poussif de leur part. À l'Union catalane aussi, c'est pareil, c'est une équipe qui avait une saison compliquée l'année dernière, ils redescendent d'un niveau, donc il faut relancer la machine. Donc c'est jamais facile, quoi. Allez, messieurs, on passe au dernier match de cette poule. C'est l'Avenir Salanquais qui recevait Cornéan. On rappelle l'Avenir Salanquais, c'est l'ancienne équipe de Bompas, Pierre Villelongue, c'est ça, Wally? C'est ça, ouais, tout à fait. Et donc, Cornéan est allé gagner là-bas, quand même. C'est le perf, là. Ben ouais, on peut féliciter le retour à la compétition de Cornéan, hein, qui enchaîne une deuxième victoire et cette fois-ci à l'extérieur. Donc voilà, dans un match assez serré, hein, donc il y aura une mi-temps pour chaque équipe. Et voilà, qui se sont rendus coup pour coup. Et donc, on notera quand même donc une belle fin de match, surtout défensivement, avec une grosse mention pour Quentin Benoît. Je pense qu'on le présente plus, hein, qui aura écœuré à lui tout seul voilà, l'attaque de l'Avenir Salanquais pour défendre jusqu'au bout ce score. Donc voilà, et puis malheureusement, du côté de l'Avenir Salanquais, 18 joueurs sur la feuille de match seulement. Ah voilà, oui, c'est plus compliqué quand même. Peut-être, voilà, dans un match serré, je pense que, comme le disent les Corneilles, ça leur a peut-être coûté le match parce que forcément, voilà, ça aurait pu peser avec un banc un peu plus conséquent. Ouais. Déjà, quand t'es 22, c'est pas toujours facile. Alors, si en plus t'es moins nombreux, ça devient très compliqué. Et surtout qu'ils ont un paquet très très costaud, très lourd. Donc voilà, s'il n'y a pas de possibilité de tourner, ouais, ça paraît un peu plus compliqué. Ouais. Ah, ils n'ont pas les capots ouverts, il faisait pas trop chaud ce week-end, hein, mais bon, il y avait moins de vent que samedi, tu me diras. À signaler, mesdames et messieurs, quand même qu'on fera un point sur les classements, mais dans la troisième émission, l'émission de vendredi, quand on annoncera les matchs à venir, on fera un petit point sur le classement. Il y a eu 2 matchs, c'est pas non plus... Hein. On passe à la poule 4. Il faut rester jusqu'à vendredi, alors. Il faut rester jusqu'à vendredi, c'est fait exprès. Là, ils vont pas quitter la télé, ils vont rester jusqu'à vendredi, les mecs. Ah. Allez, l'Avenir Salanquais recevait Limoux, victoire de Limoux, 49-37, Michel. Ouais, Limoux qui avait besoin un petit peu de se rassurer après leur dernier match et qui, sur un derby, était évidemment attendu. Hein. Donc, ils ont rapidement pris les devants sur 2 pénalités de Gabel, mais malgré tout, le jeu est resté équilibré sur cette première mi-temps avec Ers Pyrénées qui a plutôt favorisé le jeu des avants. Et Limoux qui était plutôt sur un jeu de déployer avec ses arrières, une opposition de style, pardon. Et un duel de buteurs, Gabel prenant l'avantage sur Marceroux côté Pyrénées. Limoux a réussi à débloquer le compteur à partir de la 21e grâce à leur ailier argentin Aranda. Et à partir de là, ils ont réussi à prendre un petit peu le large et à la mi-temps, ils menaient 29-9. À la reprise, Gabel continuait à faire enfler le score grâce à son pied. Et Ers Pyrénées est revenu par Rémi Taureau en fin de deuxième mi-temps. Et sur cette fin de match, Gabel, toujours avec son pied, continuera à prendre le large. Et voilà, victoire 49-37. Sans bonus, pour des scores aussi larges, il n'y a aucun bonus de côté, c'est un peu dommage. Beaucoup de pénalités en fait. Beaucoup de tirs au but et moins d'essais marqués. Les buteurs ont été en verve, c'est comme ça qu'on dit. Il y avait un beau duel entre Gabel et Marceau. D'accord.
Castelnau-Bastide recevait Villenouvelle, victoire de Castelnau-Bastide 29-17. On a les infos, messieurs, pas trop? Ouais, tout à fait. Ouais, oui, on a des infos. Ouais, donc maintenant une équipe de Castelnau-Bastide qui recevait donc l'étoile sportive villeneuvoise. Hein, donc on le sait, une belle équipe et qui s'impose 29-17, mais qui aura eu, une victoire qui aura mis du temps à se dessiner, hein, parce qu'on pensait que le score était acquis à la mi-temps. Il menait 21-10, mais voilà, cette équipe de Villeneuve, on le sait, ne lâche jamais rien. Ils sont revenus à 21-17 à la 45e. Mais après, Castelnau-Bastide prendra définitivement le large avec un essai de Canet à la 65e et s'imposera 29-17. Donc voilà, donc une jolie victoire non bonifiée de Castelnau-Bastide à domicile. Parfait. Mazères recevait le Ossala. Non, j'arrive pas à le voir. Le Ossala Castillon. Victoire de Mazères 66-10. Oui. Deuxième victoire à bonifier pour cette équipe-là. En 2 matchs de victoire, ils sont premiers au classement. Oui. 2 fois 5 points, ça commence à tourner là. Ossala Castillon qui se sont déplacés à 19 joueurs. Mais malgré tout, Mazères a fait le job rapidement. Ils ont respecté l'adversaire. 2 essais dans les 8 premières minutes, 4 essais au bout de 25 minutes. Voilà, il y a eu 10 essais à 1. Mazères a survolé cette rencontre. Ouais, je pense que leur entraîneur Gabriel, il a un petit mot là, il doit être comptable. Le dernier match, la Barguillière, alors ville contre Ville-de-la-Côte. Alors, est-ce qu'on dit la Barguillière, il y a des gens qui nous disent faut pas prononcer le G, faut pas. Mais les gars, nous on n'est pas de chez vous, donc si on se trompe, nous en voulons pas. Généralement, on prononce tout. Ouais, on prononce tout, comme ça on passe pour des cons complètement. Donc victoire 22-10 sur Ville-de-la-Côte, Wally. Ouais, Wally, tout Michel, à fait, Wally. Non, c'est Wally. Ouais, non, c'est moi, ouais, tout à fait. Dans une équipe de la Barguillière donc, qui s'impose 22-10, mais voilà, qui aura eu du mal à se défaire de cette équipe de Villeneuve-la-Comtale, qui se sera vraiment accrochée dans ce match. Hein. Donc on notera un score de 12-10 à la mi-temps, 2 essais à 1 donc à la mi-temps en faveur de la Barguillière. Mais après qui se détachera définitivement en deuxième mi-temps, notamment grâce à 2 essais de leur demi d'ouverture Valentouniès, voilà, pour mener 22-10. Le score après n'évoluera plus jusqu'à la fin du match, donc une belle victoire de la Barguillière à domicile, mais un match accroché et prometteur pour cette équipe de Villeneuve-la-Comtale. Alors en fait, on me dit dans l'oreillette, parce que quand même il m'a appelé tout à l'heure, et si je le dis pas, il va me traiter d'abruti. Bubu m'avait dit c'est pas la Barguillière, c'était la Bruyère. Mais moi on est Bruyère, la Barguillière, je sais plus, je connais pas ces clubs, moi. Comment voulez-vous que je me trompe pas? Donc c'est bien la Barguillière, voilà. Allez, voilà. On passe à la Régionale 2. Allez, la Régionale 2, la poule 1, messieurs. Pixelou recevait Lunel, et victoire de Lunel à l'extérieur. Il fait le coup aux nos amis de Changé Pixelou, 13-9. Oui, un match. On n'a pas vu arriver celle-là quand même. Ouais, un match qui est. Ça s'est pas joué à grand chose. Hein. Ça a été un match assez serré toute la partie. Il y avait 10-6 à la mi-temps pour Lunel, grâce à un essai une pénalité de Gastal. Et sur la deuxième mi-temps, ils sont restés un petit peu sur le même rythme. Hein. Ça a été un match assez engagé des deux côtés. Et voilà, mais Lunel a été un peu plus pragmatique, on va dire. Et ils ont réussi, par l'intermédiaire de Brian Baron, de marquer. Ça leur a fait passer devant 13-9. Et voilà, une courte victoire, mais précieuse à l'extérieur. 2 matchs de victoire pour eux aussi, quand même, donc c'est important. Hein. Bagnols-Marcoul recevait les 3 clochers. On rappelle les 3 clochers, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est 40, Cruzy et Chignac. Victoire de Bagnols-Marcoul, 17-13, Wally. Et ouais, donc une équipe de Bagnols-Marcoul qui s'impose à domicile dans un match très serré où cette entente des 3 clochers les aura accueillis. Messieurs. Vas-y, parle. Ouais, donc ils les ont accueillis un peu à froid donc au début du match avec un essai en contre. Donc voilà, mais après qui se sont bien remis dans le match avec beaucoup d'engagement. Et voilà, mais après, peut-être un peu trop d'envie sur le match, parce que 6 cartons jaunes côté Bagnols-Marcoul et 5 pour l'entente des 3 clochers, ça fait un peu beaucoup, mais on retiendra surtout la victoire finale de Bagnols-Marcoul face au champion de France de Régional 3. Donc c'est une belle performance pour cette équipe de Bagnols-Marcoul et quand même un bonus défensif mérité pour l'entente des 3 clochers. Ouais, parfait.
Nissan Colombier recevait Montréal Montadi. Là, c'est le derby. Ils auraient pu y aller à pied. Quand on parlait à l'époque de Serre contre Villeneuve, c'était pareil. Hein. Ils pouvaient se le faire à pied, celui-là aussi. Hein. Et victoire quand même de Montréal Montadi à l'extérieur qui fait le coup 18-16 après une victoire à domicile face à Port-Tirania-Serre-Villeneuve. Montréal Montadi attaque fort ce championnat. Oui. On rappelle que Nissan Colombier redémarrait cette année, hein, puisque le club avait été mis en sommet. Non, ils avaient joué l'année dernière, Michel. Ah, ils avaient joué quand même. Ils ont fait les phases finales. Bien joué, Michel. Pardon. Alors, en tous les cas, ils ont changé. Non, on va dire qu'il y a eu un changement au niveau du président, il y a eu un changement de plein de choses. Il y a tout qui a changé dans ce club, donc ils partent sur une nouvelle dynamique. Une nouvelle page, comme on dit. Et donc, ce match, il a tenu ses promesses au niveau du suspense, puisqu'il y avait 10-6 à la mi-temps pour Montréal Montadi. Et en deuxième mi-temps, Nissan Colombier a réussi à repasser devant grâce à leurs avants et à quelques maladresses. Et ils menaient 16-15 à 5 minutes de la fin. Et une pénalité en fin de match pour Montadi, transformée par Romain Puech, qui n'a pas tremblé, leur a permis de s'imposer de 2 petits points. C'est un gros coup, parce que Nissan Colombier, quand même, elle est gagnée là-bas, c'est pas le truc le plus facile à faire, quand même. Port-Tirania-Serre-Villeneuve recevait Saint-Gilles, victoire de Port-Tirania-Serre-Villeneuve, 19-7. Et ils ont mis la marche en avant aussi après leur défaite à Montréal. Et ouais, donc, tout à fait, ouais. Donc, ils s'imposent à domicile une belle victoire, hein, donc, qui marquera un essai assez rapidement par leur talonneur, Le Maire, donc, qui en double avec Agde, et qui doublera même la mise 5 minutes plus tard. Donc, voilà, une belle entame, hein, donc, de cette équipe de l'entente Cerce Port-Tirania-Villeneuve. Donc, voilà, et ensuite, il y aura eu aussi un essai de Roch Blave. Donc une autre double licence qui aura clairement pesé, les doubles licences qui auront clairement pesé sur ce match. Et à partir de là, en fait, le match s'est rééquilibré. Donc, on notera quand même une domination, mais un peu stérile de l'entente. Et surtout, malheureusement, là, une blessure assez sérieuse au genou de Roland Lopez, hein, le capitaine Villeneuvois. Donc, on espère que ça sera pas trop grave pour lui et qu'on le reverra rapidement sur les terrains. Voilà. Et ensuite, en deuxième mi-temps. Voilà, on va lui souhaiter bien sûr un prompt rétablissement. Ouais. Et après, en deuxième mi-temps. Ouais, ça, c'est clair. Je pense qu'il est dur au mal, on est bien d'accord. Et en deuxième mi-temps, un match qui. Ouais. Et en deuxième mi-temps, un match qui se sera équilibré. Et Saint-Gilles qui finira mieux le match et qui marquera un essai par Kevin Robert après un coup franc à la 74e. Mais en fait, n'arrivera pas à venir dans les clous du bonus défensif. Et donc, le SPCV qui s'imposera 19-7 face à cette équipe de Saint-Gilles. Voilà, et puis à noter donc le retour de Saint-Gilles où tous les joueurs étaient habillés en tenue de ski. Voilà, il s'était fait un petit défi sympa pour le retour. Eh bien, c'est bien ça. On passe à la poule 2, messieurs. Alaric recevait Ponteilla, victoire à l'extérieur de Ponteilla, 15-13. Oui, Ponteilla qui avait mal entamé ce championnat et qui s'était donné comme objectif d'aller faire un coup à Alaric, sachant que c'était pas, pas gagné, quand même. Une mince affaire, puisqu'Alaric, chez eux, quand même, c'est une équipe redoutable. Mais ça s'est joué sur le gong final. Hein. La première mi-temps, les deux équipes sont restées à égalité. Il y avait 3-3. Il a fallu... c'est Ponteilla qui a marqué le premier essai grâce à Saez. Et Alaric a répliqué rapidement et mené 13-8. Il a fallu attendre la fin de rencontre sur un plaquage dangereux sur l'ailier de Ponteilla, où l'arbitre a sifflé un essai de pénalité qui a donné la victoire aux Catalans. Alors c'est courageux quand même, parce que siffler un essai de pénalité à la fin du match, quand t'as un truc comme ça, il faut que l'arbitre prenne ses responsabilités. C'est bien parce que les clubs peuvent le souligner. Souvent, t'as les arbitres qui auraient dit j'ai pas bien vu, je vais mettre une pénalité, et puis voilà. Non, le mec a pris ses couilles, comme on dit, ça fait ce qu'il devait faire. C'est bien. Écoute, peut-être que la faute était. Oui, c'est clair. Non, même si la faute est on n'y était pas, donc. Il y a des arbitres quand même, ils auraient mis une pénalité, ils n'auraient pas forcément mis un essai de pénalité. Et là j'avoue qu'il doit y avoir clairement de la pression, hein, c'est évident. Ouais. Voilà, si vous avez regardé le Stade Toulousain contre l'Union Bordeaux-Bègles le dimanche, il y en avait de la pression sur Tual Tralini, non, vous croyez pas? Je pense oui qu'il y en avait, oui. Voilà, on est d'accord. Allez, le Lonzac recevait Canet, victoire de Lonzac 20-13, bonus def pour Canet.
Ouais, et ben donc une équipe de Canet qui s'est pas déplacée en victime du côté de Lonzac, on le sait. Cette équipe de Lonzac, qui avec des jeunes qui commencent vraiment à s'aguerrir à ce niveau-là, et puis avec l'apport de joueurs comme Quentin Rémy, donc comme Galinier et tout ça, je pense qu'il faudra vraiment compter avec cette équipe de Lonzac, parce que là clairement ils sont en début de saison, donc voilà, on sent que sur les lancements un peu il y a encore un peu de travail, mais c'est une équipe qui en a clairement sous la semelle. Donc en fait dans ce match, Canet sera rentré mieux dans le match, qui mènera 3-0 avec une pénalité de Tristan Barriaras, et qui marquera même un magnifique drop de 40 mètres, donc pour mener 6-0. Voilà, et Canet aura eu... Non, c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup. Et Canet, qui aura l'occasion, un essai refusé, logiquement, pour une main sous le ballon, voilà, et qui fera aussi un poteau, donc qui aurait pu prendre un peu plus le large au score, voilà, et puis ensuite, à partir de la 25e minute, vraiment un réveil de cette équipe de Lonzac qui a mis son jeu en place, voilà, et qui, pendant une quinzaine de minutes, a complètement étouffé cette équipe de Canet, en marquant 2 beaux essais, un magnifique après un lancement des 3/4, qui finit en dame, et ensuite un deuxième essai en fait de leur pilier qui vraiment les fera basculer 12-6 à la mi-temps. Et voilà, l'équipe de Lonzac qui petit à petit en fait vraiment prendra le match à son compte. On remarquera une pénalité de Quentin Rémy et un nouvel essai non transformé pour mener 20-6. Mais Canet qui ne baissera jamais les bras et qui en fin de match marquera un essai en coin de son deuxième ligne remplaçant Mathieu Robert, et Tristan Barriaras à la transformation du bonus défensif en coin et la mettra en haut des poteaux. Donc voilà, il restait 2 ou 3 minutes et je pense que Canet aura bien défendu son bonus défensif, et puis Olonzac aura clairement mérité sa victoire sur l'ensemble de son match. Donc voilà, un bonus défensif mérité pour Canet et une victoire logique d'Olonzac. Parfait. Le REC, entendu Cabardès, recevait qu'autre chose. Victoire du REC, Michel, 42-3. Là, il n'y avait qu'une équipe. Là, hein. Oui, le Cabardès qui avait envoyé beaucoup de jeux, même contre le vent en première mi-temps, et qui a marqué 2 essais dans le premier quart d'heure par Ferrer et Lemoine. Ils ont maintenu le rythme, ils ont asphyxié un petit peu leur adversaire. Donc Lemoine qui a mis un doublé. On notera le premier essai de jeune junior, Florian Salvatella. Donc ça marque toujours un petit peu le premier essai qu'on marque en senior. Il y a un dernier essai de vieux pour clore la marque. Voilà, une victoire assez facile, on va dire, pour Cabardès. Le foyer laïque Auvergnat recevait Ouveillan Cuxac-Salel. Ouveillan Cuxac-Salel qui ne s'est pas déplacé à vide, qui leur a mis un sacré voyage, 53-11, n'est-ce pas, Wally? Ah oui, c'est clair. Bon, après, on connaît le jeu de cette équipe à Ouveillan Cuxac-Salel, très alerte, très aéré. Donc voilà, une large victoire, beaucoup plus aguerrie en fait que le foyer laïque, on le rappelle, qui se reconstruit petit à petit. Donc 8 essais à 1. Et voilà, des Audois qui vraiment auront fait le boulot en première mi-temps avec 4 essais de Sucilia, Bello, Rabasco et Roujas. Et ensuite 2 pénalités en face de Morgane. Les Catalans marqueront un essai par Mekelfi à la 41e, mais la OCS remarquera 4 essais de Ramon, 2 de Sucilia et un dernier de Rodilla, pour s'imposer largement au foyer laïque Auvergnat, 53-11 avec le bonus offensif. Parfait, monsieur. On passe à la poule 3 de Régional 2. Liège-Lauragais-Malpère recevait Mirepoix, victoire 38-33. Il y a eu du spectacle là pour les supporters. Oui, du spectacle, et puis ça a commencé avec monsieur l'arbitre, Michael Santel, qui s'est blessé durant la rencontre. Alors, on avait annoncé qu'il avait eu un KO, c'était pas vraiment le cas, il a eu une entorse au genou en fait. Ah oui, c'est pas pareil, un KO et une entorse au genou, c'est pas tout à fait la même hauteur quand même. C'est pas pareil, mais bon, du coup, il a fallu faire un tirage au sort pour que un des 2 clubs prenne l'arbitrage. Voilà, pour revenir sur... Et c'est qui a arbitré alors? Alors, c'est une bonne question. T'as pas l'info. Je ne le vois pas marqué. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ça a été un beau match avec 2 équipes qui ont envoyé pas mal de jeux. Piège-Lauragais qui menait 24-14 à la mi-temps, qui a quand même pris un petit peu le dessus. Et sur la deuxième mi-temps, Mirepoix est revenu dans le match et il a permis d'enlever le bonus. Dans les dernières minutes, voilà. Et voilà.
Donc un bon match avec un arbitre à qui on va souhaiter un prompt rétablissement. Exactement. Donc je cherchais l'info pour voir qui c'est qui l'a remplacé, mais tu l'as pas, mince alors. Non. Foix recevait aussi Mazamé, victoire de Foix 25-6. On n'a pas trop d'infos, Wally, c'est ça? Si, ouais. Ah, si, on a un petit peu d'infos, ouais, tout à fait, ouais. Non, mais une équipe de Foix qui recevait donc aussi en Mazamé, donc à domicile, voilà, qui aura mis du temps, mais qui n'aura jamais tremblé dans ce match petit à petit, et qui ira même chercher le bonus offensif à la 57e et qui le gardera jusqu'au bout. Donc une belle victoire de cette équipe de Foix face à aussi en Mazamé avec bonus offensif. Parfait. La Roquedolme recevait Vielmur, victoire de la Roquedolme 56-14. Là, vous avez des infos ou vous n'en avez pas? Là, j'en ai pas. Donc, on va passer au dernier match. Non. Puy-Laurens, alors on dit pas Puy-Laurens, Puy-Laurent recevait la Bruyère, on dit pas la Bruyère, on va se régaler. Victoire de Puy-Laurent, 55-11, voilà, avec l'accent, je roule pas les R, on y est là, on n'a pas d'infos là non plus. Si, il y en a. Un petit peu, on a des infos là, vas-y Michel alors. Non, mais c'était à Wally là. Ah, c'est à Wally, alors Wally fait le... ouais, c'est à moi, ouais, tout à fait, ouais. Non, mais je pense que là, le score parle de lui-même, 55, voilà, une belle passe sur le pas de Michel. Voilà. T'as vu un peu, ouais, celle-là, tu l'as pas vu arriver quand même. Hein. Il t'a envoyé un parpelle, là, comme on dit. Non, mais le score parle de lui-même. Ça, donc voilà, une maîtrise globale du pack, 20 points au pied de leur numéro 10, l'Aubrieux, 7 essais transformés, une pénalité, un drop. Puis Laurent a clairement rempli son contrat en recevant la Bruyère à domicile et qui s'impose donc avec le bonus offensif. On dit bien, et voilà, le bonus offensif. On dit bien la Bruyère. La Bruyère. Donc on ne prononce pas le G. Voilà, on prononce pas le G. Un petit message de notre... Voilà, mais le problème, c'est que moi, avec tous ces clubs là, que je ne connais pas, mais comment tu veux que je ne me trompe pas, ouais. Je crois que Michel, déjà, en géographie, il m'a expliqué que c'est du côté de Lyon. Comment tu veux que je sache comment ça se prononce, je commence à découvrir la province, moi. Ah, lui, il connaît la province, il ne connaissait pas l'Occitanie, il va connaître la province. Je ne connais pas encore, mais je commence à découvrir. On y est dans le couscoussier, là. Allez, la poule 4, messieurs. Fleury-Saint-Coursan recevait Portée-sur-Garonne. Victoire de Fleury-Saint-Coursan 51-5, Michel. Ouais, ben là, il n'y a pas photo. Oui, 53-5, j'ai moi, avec 8 essais. Donc, du coup, le bonus offensif. Voilà, ça s'est joué à Coursan, d'ailleurs. Ouais. On a les images. Ouais. Vas-y, Michel, tu peux continuer. On a les images. Oui, on a les images. On voit qu'il y a un magnifique essai des 3/4. Ah, j'ai cru que tu allais dire un magnifique terrain. Ah, ouais, non. Elle mériterait un peu d'arrosage, mais bon. Ouais. Mais bon, on sait que dans l'Aude, il y a longtemps qu'il n'y a pas plu. Ouais. Donc oui, Fleury qui s'est un peu baladé sur ce match, 53 à 5, voilà. Première victoire. Une belle victoire, qui fait toujours du bien aux joueurs pour entamer la saison. Ramonville-Saint-Agne recevait Rugby Pays d'Ol, victoire 53-24. Des infos, messieurs, ou pas? Non. Allez, Caraman, par contre, recevait l'équipe de la Bastille de Beauvoir. Victoire de Caraman, 15-9, Michel. C'est moi encore. Oui, là, c'est toi. Tout à l'heure, ça aurait dû être Wally, là, c'est toi. Ah, c'est à toi que j'envoie le parpaing chaud, là. Démerde-toi. Alors. Non, mais si tu veux, je peux en parler, Michel. Vas-y, allez, prends la même. Interception au 50 mètres. Allez, crochet intérieur. J'ai pris les cannes pour aller au bout, mais on va. T'as fait une chic-chac? Ah ouais, un chic-chac, oui, non, je sais pas si mes genoux les supporteraient encore avec le poids que je fais aujourd'hui, mais bon. Non, juste pour revenir donc à ce match, on peut dire clairement que c'est un beau derby du Lauragais. Il n'y a que 13 km qui séparent cette équipe de Caraman et la Bastille de Beauvoir. Donc voilà, ça a été un match très serré où l'équipe de Caraman aura vraiment pris le jeu à son compte, donc il y avait même un écart de 15-3 donc à la 47e minute de jeu, avant que Bastille d'Aïdé n'inscrive 2 pénalités à la 61e et à la 70e, voilà, pour revenir donc à 6 points de cette équipe de Caraman. Mais une équipe de Caraman qui va défendre jusqu'au bout sa victoire, donc voilà, et qui s'impose même avec le bonus. Non, il n'y a pas de bonus. Il n'y a pas le bonus, donc sans bonus, et bonus défensif pour la Bastille de Beauvoir. Voilà. C'est ça. Ken Forsegrive recevait le stade de Saint-Aurès, victoire de Ken Forsegrive 20-13. Michel, des infos ou pas d'infos là? Mais pas d'infos. Non, pas d'infos. Donc messieurs, si vous voulez qu'on parle de vos clubs, si vous ne nous envoyez pas les infos, c'est plus compliqué. On passe, messieurs, à la poule 8.
C'est impressionnant ce Régional 2 quand même, on se régale. C'est Oh Lorac là. recevait Carmo, victoire de Carmo 35-18. Non, là on n'a pas d'infos. Rougier recevait l'équipe Rabastens-Coufouleux, victoire de Rabastens-Coufouleux 25-22. Pas d'infos. Le stade Marsois recevait Viviez, victoire du stade Marsois 28-20. Et enfin, Île-sur-Tarn recevait Cap-de-Nac, victoire de Île-sur-Tarn 62-5, messieurs. Je crois que c'est Et Marsois. voilà l'équipe de Maine de Marsois, Lozère c'est qui le stade était Marsois. exempt. Ouais. Le stade de Marsois, il me fait douter, mais c'est ça. C'est le stade Morsois. C'est pas grave, de toute façon, je suis plus un club que j'écorche maintenant, moi. Les gars, n'oubliez pas que je le fais pas exprès. Hein. Déjà, j'ai du mal avec les clubs du coin quand ils changent de nom, alors avec les clubs de loin, vous avez compris. Depuis que tu as vu cet orthophoniste-là, ça va pas mieux. Ça va pas du tout. Ça va plus du tout. Je n'entends plus, je vois plus. C'est le bordel. Allez, messieurs, on passe à la régionale 1. Sijan pour la Nouvelle recevait Bédarieux, victoire de Sijan pour la Nouvelle, 35-13, Michel, quand même. Oui, Ton village a changé un peu. C'est étonnant parce que Bédarieux, quand même, est une équipe qui a fait une grosse saison la saison dernière. Puis ils ont battu Plage d'Orbe au premier match à domicile. Ouais, on comptait sur eux pour faire une belle saison. Le score est gros quand même, ouais, c'est surprenant. Après, gagner à Sijan pour la Nouvelle, c'est pas, on va dire que c'est jamais très facile. Mais 35 points, c'est ça qui est plutôt gros. Peut-être qu'ils sont dépassés au complet ou... Mais écoute, je ne sais pas. En tous les cas, à la mi-temps, le score était un peu plus serré, hein, puisqu'il y avait seulement 20-13. Et voilà, ils ont craqué un petit peu sur la fin de match. Carton, pas de blessés. Et je vois marquer 4 essais à partir de la 60e pour Sijan pour la Nouvelle. Hein. Un essai de Grima à la 60e, Martin Romero à la 65 et Lucien à la 73 et 80e. D'accord. Donc voilà, pour Bédarieux, non, je vois 2 cartons jaunes. Non, je pense que voilà, ils ont craqué sur cette fin de match. Et ça arrive, hein. Et certainement que Sijan a mis pas mal de rythme dans cette partie et les Bédariciens ont craqué un peu. Elle va être serrée, cette poule-là de Régional 1, elle va être très serrée. Ouais, ça. Allez, le match suivant, Plage d'Orbe Mias, je vais en parler puisque j'étais victoire des Plages d'Orbe 26-18. Mias qui est promu aussi comme Bédarieux, mais qui a fait un très beau match parce qu'ils auraient même mérité un bonus défensif. Malheureusement, ils l'ont pas. Alors, j'avais dit dans l'interview, vous allez entendre après, que Bédarieux les prive du bonus. Mais non, c'est eux qui se le gagnent pas, parce qu'ils ont encore une pénalité à la fin pour revenir, ils ne la réussissent pas. Ouais. Très beau match, une victoire aussi de la baie de Plage d'Orbe en ouverture, avec un match un peu plus serré au début, puis après à la fin ils ont mis 30 points. D'ailleurs, un très très beau match, une belle journée, il y a eu du monde au stade. Il faisait bon, d'ailleurs, il y a l'interview du capitaine et de l'entraîneur à mon micro. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes au stade de Sérignan, nous avons vu la victoire des Plages d'Orbe sur l'équipe de Mias sur le score de 26-18. Avec moi, le capitaine Cédric et l'entraîneur Mika. On va commencer par le capitaine. Moi, je suppose que cette victoire fait du bien. Après la défaite la semaine dernière à Bédarieux, donc il fallait mettre la marche en avant. C'est chose faite. Mais vous avez joué un peu à vous faire peur un peu en seconde mi-temps, un peu, non? On fait une belle première mi-temps avec l'appui du vent. On a plutôt bien géré cette première mi-temps vent dans le dos. On a occupé, on s'est nourri de leur faute. Je crois que première mi-temps, il y avait une fois dans nos 22. Bon, ils marquent un essai. Mais bon, on avait bien récité notre jeu, ce qu'on a mis en place toute la semaine à l'entraînement. Après, deuxième mi-temps, un peu de manque de maîtrise. Je crois qu'on prend que 4 pénalités en première mi-temps, 4 ou 5. Je pense qu'en seconde mi-temps, on a le triple. Donc, est-ce que c'est manque de conditions physiques qui font qu'on se met plus facilement à la faute? Petit détail à régler, deuxième match de la saison, on a assuré, comme tu dis, l'essentiel, de se relancer après la défaite à Bédarieux. Aujourd'hui, c'est un beau résultat. Il y a pas mal de boulot, de choses à gommer. Mais bon, ça fait partie du truc et il faudra le gommer pour la suite de la saison. Ouais, puis c'est le début de la saison, c'est encore, vous êtes, comme tu dis, vous êtes en rodage, il y a des joueurs qui viennent d'arriver, qui ont arrêté. Et puis cette équipe de Mias, quand même, en seconde mi-temps, vous avez plus embêté qu'en première. En première, c'est vrai que vous avez bien joué le jeu, vous avez su gérer le jeu au pied, gérer le terrain. Qu'est-ce qu'il a manqué en seconde mi-temps? Peut-être que les changements, ou c'est que tout le monde s'est dit, oh, ça va être facile? Qu'est-ce que tu en penses, honnêtement? Moi, honnêtement, je pense qu'on a voulu refaire la même seconde mi-temps que la première, sauf qu'on avait le vent en face. Je pense qu'il aurait plus fallu remonter les ballons parce qu'on a vu qu'ils avaient un beau joueur, ce jeu au pied, là, il nous met 2 fois 60 mètres. Donc pour moi, on a joué un peu à l'envers, déjoué complètement. Il fallait pas occuper comme ça, remonter des ballons, des petits temps. On a vu qu'à chaque fois qu'on a fait 3-4 temps de jeu, ils avaient vachement d'appétit, donc ils se mettaient à la faute. Donc je pense qu'on aurait dû plus jouer sur ça en seconde mi-temps plutôt que de se débarrasser du ballon.
bon, voilà. Ça serait des réglages. L'entraîneur va le dire, justement. Je suppose que tu es fier de tes joueurs, parce que gagner, bon, c'est une équipe qui est promue, mais faire le job à la maison, c'est important. Si on veut jouer les qualifs, c'est toujours pareil. Ben, c'est exactement ça. Là, on a pris Bédarieux, c'était des joueurs promus aussi. On prend eux, c'est des joueurs promus. Et ça joue pas mal, quoi. C'est vraiment pas mal. Comme Cédric a dit, il a bien raison. Première mi-temps, on a géré, même si on a fait des fautes un peu. Bon, des trucs de mettre la main quand il faut pas mettre la main. Bon, ça, à tous les niveaux, c'est pareil. Mais bon, on peut pas leur empêcher l'envie de vouloir ce ballon. Mais seconde mi-temps, alors peut-être le coaching a été trop tôt. Je sais pas, ça, c'est un truc. On va se faire notre autocritique à nous aussi. Mais seconde mi-temps, je pense qu'on n'a pas trop géré. On a voulu faire trop de temps avant de se débarrasser au pied. Ou voilà. Donc, à nous de faire. Après, nous, c'était la victoire aujourd'hui pour rassurer tout le monde. Nous, pour nous rassurer le staff, parce qu'on vient d'arriver aussi. Donc, voilà. Donc, l'objectif est atteint. Et puis, ce soir, ils vont le fêter comme il faut, je pense. Oui, ça c'est normal, les voyants sont ouverts, comme on dit. Puis surtout, ce qui est bien, c'est que vous les privez d'un bonus défensif à la fin, quand même. Et on sait tous que les points vont compter. Ouais, les points ils vont compter. Après, c'est vraiment dommage pour eux parce que le point de bonus, il n'est pas volé. Franchement, c'est ce que je dis à leur buteur à la fin du match. Il la met, c'est largement mérité. Après, faut être optimiste et réaliste. Chapeau à cette équipe. Pour une équipe de promus, c'est vraiment. Et puis, ça joue au rugby. C'était un plaisir de jouer. Ils ont quelques papas qui attendent un peu de combat devant, mais vous les avez bien évités. Je pense que c'est là votre salut, peut-être, non? Qu'est-ce que tu en penses? C'est exactement ça. Quand ils ont fait rentrer le 8, on a vu qu'il y avait un peu plus de métier. On voit qu'il a bien géré le truc et tout. Et puis là où je suis pas d'accord, c'est qu'on leur enlève pas le bonus, c'est qu'ils le ratent. Oui. C'est qu'ils le ratent, on leur enlève pas. Parce que voilà, et il le rate à la fin. Donc voilà, on met voilà, exactement. Parce que voilà, le mec, s'il la met, c'est pas volé du tout. Et même, je pense qu'ils auraient dû le mériter vraiment. Et maintenant, on va se préparer pour le match retour là-bas, parce qu'on sait que c'est jamais facile là-bas. Donc, chez les Catalans, c'est toujours compliqué, mais bon, vous serez bien reçus, vous le savez. Je vous rappelle donc la victoire de la baie aussi des plages d'Orbe, ainsi que la première sur le score de 26-18. On se retrouve mercredi pour les résultats des séries. Transpirez bien sur tous les terrains. Donc, comme dit le capitaine à mon micro, première mi-temps qui avait été un peu mieux, ils avaient mieux géré au pied, et ça avait été un peu mieux. Seconde mi-temps, ils ont joué un peu, peut-être, on ne sait pas si c'est le coaching, si c'est que les joueurs peut-être voyaient le match gagner plus facilement, et du coup, les autres sont revenus, et Mias, avec un très gros match de leur capitaine, un petit clin d'œil d'ailleurs au capitaine qui n'avait pas dormi beaucoup parce qu'il était à un mariage la veille quand même, il avait fait attention. Il me l'a dit, j'avais pas beaucoup bu, mais il me dit par contre, il y a quelqu'un qui m'a filé du plomb dans les chaussures, j'avance plus. Il a pris 50 ballons quand même, hein, celui qui a fait, je pense qu'il doit avoir le ratio de plus de ballons. Donc un très très beau match. Wally, on va parler du match suivant, c'est toi qui le fais. Rive d'Orbe recevait Poussant, victoire des Rives d'Orbe, 11-10. Bon, ouais, on va dire les deux meilleurs ennemis, hein, parce que c'est vrai que souvent ça a accouché de matchs très tendus entre ces deux équipes. Mais il y a eu des rouges. Voilà, oui, il y a eu des rouges aussi sur ce match, je crois. Donc j'ai pas le compte rendu exact, donc je pourrais pas le dire, mais je sais que ça a été un match très tendu, ça c'est clair. Donc une équipe de Rive d'Orbe qui menait 5-3 à la mi-temps, et puis même 8-3 donc à la 62e, avant que le capitaine de Poussant, Thibaut Sauvagnac, réponde du tac au tac avec un essai, et pour repasser devant 10-18, et avance de courte durée, parce qu'une pénalité de Cyr 4 minutes plus tard offrira la victoire horrible, et plus rien ne sera marqué pendant les 12 dernières minutes, certainement tendues, hein, donc une victoire étriquée des Rives d'Orbe à domicile face à Poussant, 11-10. Uzès recevait Revel, victoire d'Uzès 43-15, Michel. Ah, gros score encore aussi là. Oui, Revel qui, sur la première mi-temps, n'a pas vu trop le ballon, hein, avec 3 essais pour Uzès de Caracciolo et un doublé de Gué. Donc 22-10 à la mi-temps pour Uzès. La deuxième partie a été un peu plus équilibrée, avec une équipe de Revel qui a essayé de s'accrocher un petit peu. Et bon, ils encaissent 3 essais de plus en fin de match. Donc voilà, victoire assez logique de Uzès, 43-15. Parfait. Allez, le dernier match, messieurs, de cette journée, c'est l'Espalion qui recevait Moguio-Carnon. Victoire d'Espalion, 34-5, Wally. Là, pareil, gros score. Hein. Il y a eu vraiment des gros scores. Hein. Ouais, non, Espalion, ouais, qui aura fait un gros match à domicile, hein, qui s'impose avec le bonus offensif face à cette équipe de Moguio-Carnon, hein, donc où cette équipe de Espalion se sera aussi nourrie des erreurs de cette équipe de Moguio, donc voilà, qui est pas encore assez performante en ce début de saison, donc voilà, qui a payé cash ses erreurs. Donc voilà, mais bon, globalement une victoire amplement méritée côté Espalion, et voilà, qui servira d'apprentissage à cette équipe de Moguio-Carnon en ce début de saison.
Parfait, monsieur, ce sera le mot de la fin. Je vous rappelle, on se retrouvera vendredi avec les matchs à venir. On fera un petit point rapide sur le classement parce qu'avec 2 matchs, ça va encore pas trop grandir grand-chose. Enfin, il y a des équipes comme Espalion, justement, qui a 2 victoires, 10 points. Donc, quand tu as 10 points à 2 matchs, c'est quand même que tu commences bientôt au championnat. Et une équipe qui monte, je crois, Espalion aussi. Donc, il y a eu des scores élevés, je trouve, quand même, sur ces premiers matchs. Ouais, il y a eu beaucoup de gros scores. Ouais. Est-ce que les mecs n'ont pas joué le coup à l'extérieur ou est-ce que pas assez de conditions physiques quand tu commences la saison difficilement comme ça, des fois, là, dans la tête, c'est un peu compliqué. Ouais. Eh bien, c'est le mot de la fin, messieurs. Je vous remercie. On se retrouve vendredi. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Allez, salut. Caméra intelligente VO. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby.